nous aspirons tous à une longévité, à une belle vie, à une facilité de déplacement, donc une parfaite mobilité. Et nous voulons garder la quintessence et l'utilité de nos 6 sens. On veut bien voir, on veut bien entendre, on veut bien sentir, on veut déguster même, on veut bien toucher notre poudre de flax. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir 120 ans et avec la possession de tous ces facteurs? Nous allons le savoir en 5 vidéos. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui veut vous accompagner à lutter contre toute forme de maladie, surtout les maladies de civilisation. Et nous voulons vous accompagner à bien vivre et à atteindre les 120 ans. Oui, nos solutions programmées de telle sorte qu'elles puissent fonctionner en permanence pendant 120 ans. La réduction de cela est due à manquement que nous-mêmes nous avons choisi. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être. Je suis Docteur Nature. Je m'en vais vous donner les critères ou les astuces. Lorsque vous vous mettrez à les utiliser, inévitablement, vous vivrez non seulement mieux, mais vous allez vivre longtemps parce que vous aurez respecté les règles qui régissent la nature et les astuces qui permettent au bon fonctionnement de notre machine humaine. Oui, nous sommes une machine et il y a notre notice. Lisez votre notice et la meilleure manière de lire votre notice, c'est de s'abonner à Objectif Santé de Docteur Nature. Et si vous vous abonnez à Objectif Santé de Docteur Nature, évidemment, vous êtes membre, donc vous aurez déjà cliqué sur s'abonner, parce que vous avez acheté, et vous aurez cliqué sur la cloche pour qu'on vous emmène à chaque instant quand il y a des nouvelles vidéos, afin que vous puissiez les lire, et en dernière partie, afin que vous puissiez les utiliser à bon escient. Déjà, dans les premières astuces qu'on vous a données, on va faire un résumé. Premièrement, on dit, la nourriture que vous mangez là dépend de vous. C'est vous-même qui allez prendre quelque chose dehors, vous mettez dans vos bouches et vous consommez. Alors, qu'est-ce qu'on doit consommer? Qu'est-ce qu'on ne doit pas consommer? Pour ceux qui ne savent pas déjà, pour ceux qui savent, j'espère bien qu'ils utilisent, mais pour ceux qui ne savent pas, je leur demande de regarder cette vidéo et on vient pour la continuité. Nous venons à l'ère du feu. Ça, c'est le feu. Et celui-là est apparu à notre existence il y a quelques 5 siècles. Mais nous vivions longtemps avant ce feu et nous ne connaissions pas ces maladies de civilisation. Donc la première attitude que vous devez avoir à cet instant même, allez-y à votre cuisine et éteignez ce feu. Nous devions être capables de vivre le plus long possible sans le feu. Il a apparu à notre existence et il a apparu avec beaucoup de maladies de civilisation. Donc le premier élément qui doit vous permettre de vivre longtemps et bien, c'est d'éteindre votre feu et de vivre sans ce feu. Le feu lui ravage, le feu lui tue. Et si vous avez mangé ce qui est mort, chacun sait ce qui l'attend. Mais si nous ne devions pas faire cuire le feu, nous sommes déjà habitués à manger le règne animal. Ça, c'est un poulet que nous avons. En principe, si nous étions des carnivores, nous allons faire comme tous les autres animaux carnivores. Je dois être capable de mordre ce poulet, sucer la fraîcheur de son sang
et bien manger sa chair. Si je ne peux pas le faire, c'est que je ne suis pas un carnivore. On n'a même pas prévu de griffes, de crocs, on n'a même pas la capacité de l'attraper et de le mordre. Alors comme nous ne pouvons pas le mordre, il ne doit pas être dans notre régime nutritionnel. Et si nous avons mis des dents, ça ne doit pas être prioritaire, ça doit être une alimentation secondaire. Les carnivores ont des petits intestins, les intestins sont courts et ils ont de gros reins pour éliminer les protéines animales. Et si ton rein n'est pas suffisamment fort, que tu manges beaucoup de protéines animales, mon frère, tu vas terminer en train de faire des dialyses chaque 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, si tu veux vivre longtemps. Parce que les protéines animales passant dans tes reins a foutu en l'air la santé de vos reins. Donc comme nous ne pouvons pas manger l'animal sans le faire cuire, alors qu'on vient de teindre le feu, on doit le savoir, même si nous mangeons, nous l'avons emprunté, ça ne fait pas partie de notre régime nutritionnel. Calme-toi. Voilà, le règne animal. Ici, c'est des tubercules. C'est des herbivores qui mangent les tubercules. Sinon, si c'était prévu dans notre constitution biologique, nous n'aurons pas besoin de prendre, mettre au feu d'abord, tuer avant de manger. Actuellement, cette igname est la vie. Et les herbivores mangent avec beaucoup de satiété parce que c'est prévu pour leur constitution biologique. Quand ils auront fini de manger, ils vont s'asseoir sous un arbre, ils vont ruminer pour bien broyer et prendre la quintessence de tous les éléments existants dedans. Nous mangeons ces tubercules, les patates, les ignames, mais ce n'était pas prévu pour notre constitution biologique et ce n'était pas prévu pour notre alimentation. C'est pour les herbivores. Ici, vous voyez des milles et du riz. Ces milles et du riz, c'est nos oiseaux qui raffolent. Parce qu'ils ont des becs, ils ont des gisiers. Nous les humains, pour que nous puissions manger le mil ou bien le riz, nous sommes obligés de prendre, aller tuer d'abord au feu avant de manger. Nous prenons la vie que nos oiseaux mangent avec beaucoup de satiété, nous partons tuer d'abord au feu avant de manger. Alors comme il doit transiter dans votre cuisine, ça veut dire qu'il n'est pas prévu pour votre alimentation. Nous le mettons dans notre alimentation, mais il ne doit pas être d'intérêt, c'est secondaire. À côté de cela, nous avons les légumes. Ça, c'est le chou, c'est la carotte, c'est la salade. Cela, nous avions besoin de le faire passer par 2 étapes. Nous ajoutons du citron, nous ajoutons du sel, nous le préparons et nous le mangeons. Mais l'avantage dedans, c'est que vous n'allez jamais prendre la salade, faire transiter d'abord au feu avant de manger. Vous gardez la salade telle qu'elle, donc tous les éléments constitutifs dedans restent, aucun élément n'est mort. Vous n'allez pas vous permettre non plus de prendre le concombre, à le faire cuire le concombre avant de manger. Vous allez vous mettre à manger ces concombres. Nous verrons cela dans la 5e vidéo, comment il faut manger. Pour vous qui venez de me découvrir, cliquez sur s'abonner et sur la cloche afin d'être averti des vidéos à venir. Et je demande à chacun de commenter. Vos commentaires me rassurent et ça me permet d'aller de l'avant. Le dernier élément, c'est la cueillette.
La cueillette, c'est les fruits des herbes et des arbres. Nous avons de la papaye, de la banane et de l'ananas comme exemple. Mais aucune créature humaine n'hésitera à 2 fois d'ouvrir une banane et se mettre à manger. Ça n'a pas besoin de transiter dans le feu que nous avons éteint pour parler dans notre bouche. Et nous faisons la récolte, la cueillette aussi aisément possible. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, surtout vous qui voulez vivre longtemps, en parfaite santé et vivre heureux, le régime nutritionnel de l'humain, c'est les légumes, c'est les fruits. Tout le reste ne rentre dedans qu'en complément. Plus tu manges des fruits et légumes, plus il va repousser les éléments morts que vous avez utilisés et vous allez avoir une longue expérience de vie. Alors, vous avez bien mangé. Vous avez mangé ce que nous avions proposé. Mais toute machine, quand elle est en train de travailler, va sortir les éléments dont on a besoin, qui sont positifs, et va sortir ses déchets. Premier élément. Le second, cette machine a besoin d'être révisée. On doit faire l'entretien second. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour éliminer les déchets qui se produisent dans le corps après avoir mangé ce que nous aurons bien choisi? Il y a 5 caniveaux que notre organisme utilise pour faire sortir ces saletés. Il y a l'intestin. Après avoir mangé, ce que l'organisme ne veut pas, qui n'est pas bon pour lui, là, peut le sortir en qualité solide. Donc ça sort par les selles. C'est l'intestin qui sort par là. Il y a le rein. Lorsque nous finissons de manger, tout ce qui est liquide, qui n'est pas bon, est choisi par passer par le rein va les éliminer comme urine. Il y a la peau aussi, qui va éliminer ce qui n'est pas bon en aspect liquide par la transpiration. Et il y a la 4e partie, ce qui n'est pas bon va passer en tant que gaz et il est aérien. Maintenant, pour nos femmes, pour nos soeurs, pour nos enfants qui sont en âge de procréation, qui sont des filles, ils ont un dernier émonctoire qui est spécifique pour elles, c'est la menstruation. Donc voilà les canaux qui sont suivis après l'avoir digéré pour éliminer ce que l'organisme ne veut plus. Mais l'appareil qu'il utilise a besoin d'entretien, a besoin d'un repos. Mais comment on va faire se faire le repos? C'est le jeûne. Je vous ai toujours dit que le jeûne était un excellent remède. Nous allons regarder l'impact du jeûne sur nous et nous reverrons. Si vous avez digéré en 3 heures de temps, comme il n'y a plus de travail au niveau du tube digestif, il n'y a rien à digérer, premier élément, votre intestin commence son repos. Votre tube digestif commence le repos. L'estomac se repose. Et tous ces militaires, policiers qui étaient là, retournent et vaquent à d'autres occupations. Mais qu'est-ce qu'ils feront s'ils ne sont pas en train de vous assister à digérer? La première des choses, ils vont extirper tous les filous, les voleurs, les pickpockets, les piqueurs là, dans la société. Donc vos systèmes de défense vont enlever tous les éléments inutiles de votre corps. Première étape. Quand ils auront fini d'enlever cela, le processus de désintoxication commence. Deuxième étape. Tout ce qui est toxinique, qui est présent, qui est inutile et qui vous alourdit inutilement, les graisses inutiles vont commencer à fondre. Et quand elles vont finir de se fondre, les cellules mortes, les cellules inutiles, les cellules malades vont être digérées par les cellules bien portantes. Troisième étape, vous allez commencer maintenant votre cure de désintoxication. Et ils vont manger les graisses inutiles, les cellules mortes pour pouvoir vivre. Parce que vous êtes en train de jeûner et la cellule ne veut pas toucher à vos réserves qui sont cantonnées dans vos ribosomes.
Et quand ils finiront de manger ces corps étrangers, inutiles de votre corps, le troisième processus commence. Ce qui est de réparer les cellules endommagées. Donc, pendant que vous êtes en jeûne, l'organisme qui est au repos commence à sillonner, circuler la ville qui est votre corps, et puis ils vont réparer les tuyaux cassés, les fils coupés, nettoyer, curer les caniveaux de votre corps. Et le nettoyage, c'est le cure de désintoxication. Le quatrième élément, c'est amener les cellules qui ont vieilli, qui sont plus importantes, de commencer leur reproduction. Dans le jargon médical, on appelle ça la méiose pour nos cellules sexuelles et la mitose pour les autres cellules. Donc vous allez vous renouveler si vous êtes en jeûne. Voilà. Votre organisme, pendant que vous jeûnez, pendant que l'organisme est au repos, le service d'entretien vient réparer les petites pannes qui se sont surgies pendant son fonctionnement. On va voir une troisième étape aujourd'hui, c'est éliminer les toxines qui sont enfouies et qui ne sont pas sorties d'eux-mêmes dans l'organisme, qui ne sont pas sorties dans les caniveaux librement. Il faut participer à l'élimination, au nettoyage de l'organisme. Et en 5 vidéos, nous vous dirons comment vous devez participer au nettoyage de l'organisme. Et c'est en ce sens, avant même qu'on finisse cette vidéo, que vous devez comprendre, quand le Créateur nous a dit, tu mangeras à la sueur de ton front, ça veut dire que la sueur aussi a son pesant d'or. La sueur, en cherchant la sueur, vous devez poser d'actes physiques, quelques actes physiques qui vont sortir les négativités qui sont dans votre corps pour que vous vous portiez mieux. Donc, nous allons parler des éléments dont nous avons besoin pour transpirer, les éléments dont nous avons besoin pour donner l'efficacité à nos organes, les éléments dont nous avons besoin pour permettre à l'organisme de se nettoyer dans les vidéos à venir. Mais ce que vous devez retenir là, c'est que c'est votre participation effective. Évidemment, il y a certains boulots, quand on les fait, on n'a pas besoin d'aller faire d'activité physique. On n'a pas besoin de faire du sport, parce que le travail même choisi est une endurance, c'est de l'exercice physique. Par exemple, pour nos frères et sœurs qui sont des cultivateurs, qui fournissent de l'effort, c'est un exemple que je donne comme ça. Pendant qu'ils sont en train de travailler pour chercher leur quotidien, leur pitance quotidien, ils sont en train de faire du sport, donc ils gagnent doublement. Mais pour les citadins, ceux qui sont dans les villes, la voiture est climatisée, le bureau est climatisé, le salon est climatisé, la chambre est climatisée, il ne fait pas d'effort, il ne marche pas, il a un véhicule qui le transporte. Donc il n'a même pas la chance de faire des activités. À cela je m'adresse, il faut que nous fassions quelque chose, quel que soit notre âge, pour pouvoir booster les saletés qui sont dans nos corps, qui sont enfouies dans nos corps et qui vont impacter sur le fonctionnement de notre organisme. Donc, nous allons voir les vidéos progressivement. Vous allez faire votre choix d'activité physique et quel que soit votre choix, c'est bon. Quand vous allez aller trouver le coach ou bien l'entraîneur ou bien le dirigeant ou bien le conseiller ou bien le maître qui est là-bas, lui va vous prendre progressivement en fonction de votre âge, en fonction de votre état de maladie ou de santé, en fonction de votre activité physique, et vous allez voir progressivement, vous allez mieux vous porter. Donc, allons-y pour aujourd'hui une activité physique, et progressivement, nous les verrons comme ça. J'en ferai quand même suffisamment pour que vous ayez le temps de faire votre choix en fonction de ce que vous aimez, mais sachez que quel que soit votre choix, vous allez atteindre le même résultat. C'est de nettoyer, c'est de forcer les toxines qui étaient enfouies dans la cellule, de sortir de gré ou de force. Merci de votre temps d'écoute. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé physique et votre longévité, nous en voulons. Et soyez en excellente santé dans la longévité, la capacité, la mobilité facile d'aller et de venir et de garder tous vos 5 sens. C'est comme ça que vous avez été créé. Si vous connaissez comment la machine humaine travaille, vous connaissez votre notice, vous allez mieux vous porter et vous allez réaliser que vous n'avez pas besoin d'apport extérieur pour mieux vivre. Tout est dans la nature, il faut avoir une volonté. Si vous avez cette volonté, vous vous mettez à faire et vous vivrez mieux. Portez-vous extrêmement bien et on se retrouve à la deuxième vidéo. Dieu voulant.